Bonjour et bienvenue sur Bain d'Arrêt, la chaîne qui aborde la photographie argentique. Aujourd'hui, je vais te parler du film Red 125 de chez Harman. C'est parti! Le film Red 125 est fabriqué par Harman Technology, qui n'est autre que la société britannique derrière les marques Ilford et Kentmer. Ce film entre dans la famille des films dits Red Scale qui donnent des images au style très reconnaissable. Les dominantes rouges, orange et jaune sont fortes, offrant une ambiance apocalyptique. Dans les ombres, les teintes virent au verdâtre. La raison pour laquelle ce film est si spécifique dans son rendu, c'est que la couche sensible au rouge est exposée en premier, puis la couche verte et enfin la couche bleue. Cette dernière étant très filtrée, elle n'est quasiment pas présente dans l'image. Pour un film couleur standard, les couches sont représentées comme ceci. En premier, tu as le bleu, puis le vert, et enfin, la couche rouge. En fait, pour te schématiser, un film Red Scale est un film couleur exposé à l'envers. D'ailleurs, tu pourrais créer ton propre film Red Scale en le rembobinant à l'envers, dans le noir complet, évidemment. Ce film est disponible en format 120 et 135, sa sensibilité ISO est de 125, mais sa plage d'exposition se situe entre 50 et 400 ISO. Attention toutefois à ton choix d'exposition qui peut vite t'offrir un rendu différent. Sous-exposé, les rouges sont plus sombres, le grain plus visible et les contrastes sont forts. À 400 ISO, les photos sont très sombres. En exposition à sensibilité nominale, les dominantes sont orange et le rendu est plus lumineux. Si tu surexposes ton film, ce sera le jaune qui dominera. Ce type de film est destiné à la photo créative et expérimentale. Il donne de bons résultats par temps ensoleillé. A l'inverse, il ternira les images par lumière diffuse, temps gris ou nuageux par exemple. Je l'ai testé par temps ensoleillé en début d'après-midi, à la mer. Il se développe dans un process C41 classique et tu peux remarquer que les négatifs ont une grosse dominante de bleu. Cette dominante est due au fait qu'il n'y a quasiment pas, dans le film Red 125, de masque orange qui permet, sur un négatif couleur classique, d'équilibrer les densités cyan, magenta et jaune. La conséquence, une domination du cyan. Si tu souhaites plus d'infos, je t'invite à regarder l'audio animé que j'ai réalisé sur la composition d'un film argentique. En attendant, je te laisse découvrir tout ça en images et reviens juste après pour te faire part de mes commentaires. C'est parti! Comme tu as pu le constater, si tu ne connaissais pas ce film, il est dédié principalement à la photo créative. Et dans ce domaine, je trouve personnellement qu'il excelle. J'aime bien les textures qu'il restitue, et ses dominantes chaudes ont un côté très cinématographique. Et comme je le disais avant le diaporama, le moindre écart d'IL modifie conséquemment l'exposition de l'image. Pour ma part, j'ai constaté des anomalies dans l'émulsion, notamment sur les côtés droit et gauche des images. Ces points blancs sont évidemment plus visibles sur les photos sous-exposées, car ils ressortent davantage. J'ai échangé sur ce point avec mon labo et il s'avère qu'effectivement, cela arrive parfois sur certains films, eux n'ayant rencontré aucun problème dans les développements faits en parallèle aux miens. Enfin, sache qu'à l'heure où je tourne cette vidéo, le prix d'un Red 125 en format 120 est à environ 12 €. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker et à la partager sur tes réseaux. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. Je te dis à bientôt, mais d'ici là, porte-toi bien. Ciao!